Eh bien, la mollesse de Donald Trump porte ses tristes fruits. Le dictateur russe Vladimir Poutine a réagi par des menaces aux nouvelles concernant la probabilité de la livraison à l'Ukraine de missiles américains à longue portée, Tomahawk. Il a menacé personnellement Donald Trump, même si aucune décision sur ces missiles n'a encore été prise. Au même moment, le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un a déclaré que Pyongyang avait alloué des ressources stratégiques pour répondre au renforcement de la présence militaire américaine dans la région. Et il a promis de développer des mesures militaires supplémentaires contre les États-Unis. Pendant ce temps, l'Ukraine subit une attaque massive des Russes contre ses infrastructures civiles que le président Zelensky voit comme un défi à l'Occident qui, selon lui, a eu peur et n'a pas réagi adéquatement. Et Volodymyr Zelensky a ajouté que Vladimir Poutine se moque simplement de vous. Je m'appelle Alexei Petchi. Analysons cette situation. En particulier, de quoi Vladimir Poutine menace-t-il Donald Trump? Quel est le rapport avec Kim Jong-un? Et pourquoi l'Occident a-t-il simplement retenu son souffle et gardé le silence concernant l'attaque russe contre l'Ukraine dans la nuit du 5 octobre? Ainsi, le dictateur Vladimir Poutine, profitant de l'indécision de l'Occident, a entamé une nouvelle phase d'escalade et se moque désormais ouvertement de Donald Trump et des dirigeants européens. Selon le président ukrainien Volodymyr Zelensky, la Russie augmente ses attaques contre les infrastructures gazières et énergétiques ukrainiennes à l'approche de l'hiver, alors que la réaction internationale demeure faible. C'est même, pour le dire gentiment, qu'elle est pratiquement inexistante. Après l'attaque du 5 octobre, aucun occidental n'a pu répondre à Vladimir Poutine, même verbalement. Quoique, non, là j'ai un peu menti. La chef de la diplomatie européenne, Kaja Kallas, a déclaré haut et fort que la Russie, comme un moustique, masque son offensive estivale ratée par des attaques terroristes contre la population civile et les infrastructures ukrainiennes. Et donc, comme elle l'a écrit sur Twitter, la Russie ne s'arrêtera pas tant qu'on ne l'y obligera pas. Voilà en principe toute la réaction de l'Union européenne. Et aujourd'hui, Zelensky déclare, je cite, « Malheureusement, il n'y a pas de réaction digne du monde à tout ce qui se passe, à l'augmentation constante de l'ampleur et de l'audace des frappes. » C'est justement pour cela que le dictateur russe Vladimir Poutine agit ainsi, se moquant de l'Occident, à cause de ce silence et de l'absence de réaction forte. La Russie a rejeté toutes les propositions visant à arrêter la guerre ou au moins à cesser les frappes. La Russie tente ouvertement de détruire notre infrastructure civile. C'est justement maintenant, à l'approche de l'hiver, qu'elle cible l'infrastructure gazière, la production et la transmission d'électricité. Mais en ce moment, il n'y a tout simplement aucune réaction réelle du monde. Eh bien, ici, Zelensky a rappelé que rien que dans le missile Kinzhal, il y a 96 composants de fabrication étrangère. Beaucoup d'entre eux sont vraiment des composants critiques que la Russie ne produit pas elle-même. Et maintenant, attention. Parmi les fournisseurs de ces composants, on trouve des entreprises des États-Unis d'Amérique, de la Chine, de Taïwan, du Royaume-Uni, de l'Allemagne, de la Suisse, du Japon, de la République de Corée et des Pays-Bas. Et ici, je rappelle que dans la nuit du 5 octobre, la Russie a mené une attaque massive contre l'Ukraine. La région de Lviv a été la plus touchée. Pour cette attaque, l'ennemi a utilisé presque toutes les armes disponibles. En plus des régions de l'Ouest, Zaporijia a aussi été bombardée. L'attaque massive a provoqué des coupures d'électricité pour des dizaines de milliers de personnes. Une partie de la région de Tcherkassy s'est également retrouvée sans électricité en raison de dommages aux lignes électriques. Pendant la nuit, des frappes ont également visé des infrastructures critiques dans la région d'Ivano-Frankivsk. Au total, les troupes de guerre électroniques des forces aériennes des forces armées ukrainiennes ont détecté 549 moyens d'attaque aérienne. 496 drones d'attaque de type Shahed et Gerbera, 2 missiles aérobalistiques, Kinzhal 42 missiles de croisière, Kh-101 ou Iskander-K et 9 missiles de croisière calibre provenant de la mer Noire. Et c'est dans ce contexte que le dictateur russe Vladimir Poutine a réagi par des menaces aux nouvelles concernant la probable livraison à l'Ukraine de missiles américains Tomahawk à longue portée. Poutine affirme que livrer ces missiles à l'Ukraine détruira les progrès dans les relations russo-américaines. J'ai tout de suite publié ça sur ma chaîne Telegram Petchi News. Le lien est dans la description, abonnez-vous. Je me souvenais qu'il y a quelques jours, lors du forum de Valdaï, Poutine disait que les relations entre la Russie et les États-Unis n'étaient pas seulement au plus bas. Il dit qu'elles n'existent pratiquement pas. D'où la question.
Comment les missiles Tomahawk influenceront-ils des relations inexistantes? Eh bien, c'est pour dire que le troupeau russe, il vit littéralement des nouvelles. Je ne sais même pas comment dire. Il y a quelques jours, Poutine disait aux Russes que les relations avec l'Amérique étaient presque inexistantes et tout était détruit. Quelques jours plus tard, il sort et dit « Écoutez, nous avons observé des tendances intéressantes, des tendances positives dans les relations avec les États-Unis d'Amérique. Si l'Ukraine reçoit des Tomahawks, ces relations seront ou pourraient être détruites. Mais le Russe ne pense pas à cela. » Eh bien, c'est évident, tout cela n'est pas vraiment sérieux. Ce qui m'a surtout choqué, c'est que Poutine ait affirmé avoir discuté en Alaska avec Trump de la livraison d'armes à l'Ukraine. Citation de Poutine. Vous venez de parler du président des États-Unis. Des questions ont aussi porté sur la livraison de nouveaux systèmes d'armes, dont des systèmes de haute précision à longue portée. C'est le Tomahawk. J'ai déjà dit que cela conduirait à la destruction de nos relations, du moins des tendances positives, et de celles qui commençaient à apparaître dans ces relations. Donc je dis ce que je pense. Et comment cela va évoluer dépend non seulement de nous, et pas seulement de moi. Je rappelle aussi que le président de l'Ukraine, Volodymyr Zelensky, a déclaré que l'Ukraine avait transmis aux États-Unis des demandes concernant des armements. Volodymyr Zelensky n'a pas confirmé les rumeurs sur les Tomahawks. Dans le même temps, le vice-président des États-Unis, J.D. Vance, a confirmé lors d'un échange avec les médias que, oui, Washington discute de la livraison à l'Ukraine de missiles tels que les Tomahawks. Mais la décision finale doit être prise uniquement par le président des États-Unis, Donald Trump. Et maintenant, des sources internes affirment que la décision à la Maison-Blanche est pratiquement prise, mais Trump espère encore des négociations. Tant que Trump espère négocier, il reste aussi la cible des moqueries de Poutine. Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un a déclaré que Pyongyang avait alloué des ressources stratégiques pour répondre à l'accroissement de la présence militaire américaine dans la région et a promis de développer des mesures militaires supplémentaires contre les États-Unis. Voici une citation de Kim Jong-un. L'augmentation des forces américaines en Corée a accru notre intérêt stratégique dans la région et nous avons donc alloué des ressources spéciales à des objectifs clés. La Corée du Nord développera sans aucun doute des mesures militaires supplémentaires afin de se préparer à répondre au renforcement des troupes américaines. Mais il est important de noter ici que la République populaire démocratique de Corée renforce ses liens militaires avec les Russes et soutient la guerre de la Russie contre l'Ukraine en fournissant à Moscou des armes et des soldats. Kim Jong-un renforce aussi la coopération avec la Chine et s'est récemment rendu à Pékin, où il a assisté à un grand défilé militaire avec Xi Jinping et Vladimir Poutine. Dans l'ensemble, Moscou, Pékin et Pyongyang affichent leur unité, y compris lorsqu'il s'agit de se moquer de Donald Trump. Eh bien, voyons comment le président américain va réagir à tout cela. Je vais m'arrêter là. Les amis, donnez votre avis et vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. À bientôt à tous.